Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Je parle d'échecs, mais moi, c'est prétentieux, mais j'ai pas d'échecs dans ma vie. Enfin, je vois pas les défaites comme des échecs. J'ai préparé le marathon de Londres et vraiment, j'avais fait une super bonne prépa. J'étais super bien. Le marathon de Londres, il y a une ambiance de folie. Il y avait Chloé qui était là, la météo était géniale. Moi, en tant que fille, au niveau de mon cycle de mes règles, ça tombait parfaitement. Enfin, tout était aligné. J'étais trop bien. Et dans la nuit, je tombe malade et je prends pas le départ. Et ça a été, alors dit comme ça, c'est là, oui bon, pas la fin du monde. Mais pareil, quand tu t'entraînes, tu te donnes, tu fais des sacrifices, tu vas pas aux soirées parce qu'il faut que tu t'entraînes. Et pour arriver le jour de fête et pas participer à la fête, c'est très dur. En 2017, après 6 ans sans avoir fait de sport, je me lance le défi un peu fou de participer au semi-marathon de Paris en 2018. J'ai un peu plus de 6 mois pour me préparer et au début, quand je cherche comment m'entraîner, je regarde d'abord sur Insta, j'essaye de trouver des personnes qui vont m'inspirer. Je regarde aussi sur YouTube et surtout je cherche des personnes qui vont me donner envie d'aller courir alors que moi littéralement je déteste ça et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc je tombe facilement sur le compte de Marine Leleu. Je commence à regarder ses vidéos sur YouTube, même si j'ai pas le coup de cœur pour la course à pied. Malgré tout, je trouve que Marine elle arrive à m'inspirer et à me dire si Marine elle s'est levée à 5h du mat pour faire son entraînement, je peux aller quand même courir dehors ce soir. Donc j'ai toujours suivi les aventures jusqu'à la recevoir avec sa meilleure amie Chloé sur mon ancien podcast Friendship. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être de nouveau avec toi Marine, mais cette fois pour Tribune et Podium. Bonjour Marine. Bonjour. Pour te présenter, j'aimerais que tu me dises qui tu es, mais sans me parler de sport. Donc moi je suis Marine, j'ai 34 ans. Je peux même pas parler de mon métier parce que du coup c'est en rapport. J'ai un grand frère, une petite sœur, j'ai des parents incroyables. Je me lève tôt le matin mais un peu moins tôt avec l'âge. Voilà, j'aime beaucoup partager des moments avec mes amis comme partager du moment avec moi-même, c'est hyper important. Je vis à Bordeaux, j'adore ce coin-là, cette région pour faire plein d'activités sportives. Je n'ai pas dit sportive, voilà. Comme tu as mentionné, j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Chloé, avec laquelle je travaille et je fais plein de choses. Et voilà, c'est très dur de se présenter sans parler de sport, parce que c'est quelque chose qui fait partie vraiment de moi, que ce soit ma passion, mon métier, mes amis, mes proches, etc. Et maintenant, si tu veux, je peux t'ouvrir la porte du sport. Yes. Raconte-moi un petit peu quelle place a le sport dans ta vie, parce que c'est à la fois... C'est plein de casquettes pour toi, en fait. Effectivement, le sport a toujours eu une place importante dans ma vie, même depuis que je suis petite. Mes parents m'ont toujours inculqué les valeurs du sport. On a toujours bougé. Et après, moi, j'ai vraiment voulu faire du sport mon métier. Plus jeune, j'ai eu pas mal de troubles alimentaires et de gros problèmes au niveau de l'anorexie, etc. C'est vraiment le sport qui m'a aidé à m'en sortir. Et du coup, j'avais envie de, via le sport et à travers le sport, entre guillemets, transmettre un peu les valeurs que j'avais apprises moi-même ou que j'avais trouvées dans ce refuge-là. Et puis, en fait, au final, le sport, on pense sport et peut-être pour ceux qui me connaissent un petit peu, avec toutes les courses que je fais, etc. Mais le sport, c'est du sport bien-être, le sport santé, le sport bouger, juste en fait être en bonne santé. On voit le sport comme se dépasser, comme tu disais, que t'aimais pas courir, etc. Mais en fait, faire du sport, ça peut être juste pour des personnes âgées, pour des gens qui ont juste besoin de bouger. C'est de l'activité physique, c'est vraiment juste bouger. Voilà, donc le sport a toujours fait partie de moi. Maintenant, je le partage aussi avec mes proches, avec ma famille, et c'est génial. Et puis avec le monde entier et avec les réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, toi, t'es sur les 3 disciplines du triathlon, on va dire principalement, même si tu touches un peu à tout. Mais quand t'étais petite, t'as commencé par quoi ? Quand j'étais petite, j'ai commencé par la natation synchronisée. J'ai fait aussi un peu de GRS qui s'appelle maintenant GR. Voilà. Mais ce qui est très bizarre, c'est que j'avais plutôt un profil artistique que je n'ai pas du tout maintenant. Je ne suis pas du tout artistique. Moi, je suis plutôt une bourrine. Voilà. Mais ouais, j'ai commencé par ça et du coup, natation, ouais, vraiment, ouais. L'eau. Mais est-ce que tu te souviens quand tu étais plus jeune de tes premières compétitions, de ce que tu as ressenti, de
Tu vois, peut-être ton premier entraînement. Je me souviens pas trop. Je me souviens juste que j'étais à l'aise dans l'eau et que j'étais... le fait d'avoir grandi aussi en Martinique, l'eau, ça a toujours été un peu autour de moi, etc. Et en fait, j'ai toujours aimé cet environnement. Après, ça n'a pas été facile dans le sens où moi, donc j'étais en natation synchronisée, j'ai été vite aussi en sport-études. Mais par contre, j'étais toujours la plus nulle, toujours la remplaçante, toujours celle qu'on prenait la dernière. Quand on fait le choix des équipes. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai jamais été titulaire. Et donc, j'étais toujours... alors que pourtant, c'est ce que je raconte toujours, c'est que j'étais toujours à essayer de me battre, à venir aux entraînements, à faire les trucs et tout ça, mais j'étais toujours la dernière. Mais je disais rien. J'étais là, comme ça. Donc, ça a jamais été simple. Et c'est vrai que du coup, de faire un sport individuel pour moi-même et qu'en fait, j'ai pas de comparaison et j'ai pas de classement par rapport aux autres. On a un classement par rapport à la ligne d'arrivée et tout, mais moi, j'ai toujours vu par rapport à moi, mes performances. C'est vrai que du coup, mes souvenirs de natation synchronisée, c'est des bons souvenirs dans le sens où j'ai appris beaucoup. Je pense ce qui en ressort de ma personnalité sportive ou de ma pratique sportive maintenant, ce que la natation synchronisée m'a appris, c'est déjà les valeurs du sport, le dépassement, l'abnégation et surtout aussi, je pense, la discipline, dans le sens où en fait, je me posais pas la question si j'avais envie d'aller nager, si c'était possible ou pas de pas le faire ou pas. On était en équipe, on y allait, on avait les stages pendant les vacances, c'était les stages, les week-ends, on s'entraînait, il y avait les compétitions, c'était vraiment ça. Et du coup, oui, il y a beaucoup peut-être de négatifs à retenir sur ce moment-là qui m'a beaucoup détruit, je pense, personnellement, sur la comparaison d'être toujours la plus nulle, etc. Mais ça m'a beaucoup appris. Et comme quoi, c'est peut-être tout événement dans la vie, avec le recul, en fait, il y a beaucoup de positifs ou de négatifs, mais il faut trouver un peu, à chaque fois, trouver la petite chose qui nous fait en sortir de quelque chose de bien. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis que tout cet aspect comparaison, d'être choisie la dernière, etc., ça t'a beaucoup pesé, et ce qui est totalement normal. Enfin, on l'a pas tous vécu, mais en tout cas, on voit très bien à l'école, c'était toujours la même personne qui était choisie en dernier. Enfin, voilà. Et pour autant, aujourd'hui, tu fais un métier d'image où la comparaison, elle est peut-être tout le temps là, quoi. Enfin... Oui, après, c'est ce que j'essaie aussi de montrer aux gens, ce truc de, en fait, vous comparez pas. Inspirez-vous, comme tu disais, tu as essayé de trouver des gens qui t'inspiraient et c'est trop cool, il faut pas se comparer. Moi, c'est vraiment un truc que je répète tout le temps aux gens. Si vous avez quelqu'un en disant « Oh, j'envie ses performances, j'envie son corps, j'envie tout ça », ok, mais il faut que tu prennes toute sa vie. Donc, si tu envies ses performances, prends sa maison, ou si elle a pas une maison, son appart, prends ses problèmes de taf, prends ses problèmes de couple, prends tout ça. En fait, il faut pas prendre qu'une chose chez quelqu'un. Si tu t'envies quelque chose, tu prends toute sa vie. Faut tout prendre. Et c'est pour ça qu'on peut pas se comparer les uns et les autres, parce qu'en fait, peut-être que j'étais petite, et c'est vrai que la comparaison, en plus en étant petite... Après, c'est bizarre parce que j'en ai pas souffert en étant petite, je m'en suis pas rendu compte. Peut-être que j'étais déjà dans le truc de « Oh, c'est pas grave, toujours à me rabaisser. C'est pas grave, je fais mon petit truc et tout ça et tout. » Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que ça m'a beaucoup fait souffrir, mais avec le recul. Mais c'est vrai que en fait, on est toujours, oui, à se comparer. Et malheureusement, c'est ça. À l'école, on a des notes. Qui a la meilleure note, qui a la moins bonne. Quand il y a les bulletins trimestriels, il y a la moyenne de la classe, ta moyenne à toi, la meilleure, la moins bonne, etc. Quel enfer, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que j'essaye, du coup, avec les réseaux sociaux, peut-être que je le fais pas bien ou je le fais peut-être pas forcément de la bonne façon pour les uns ou les autres, mais j'essaye de montrer que, en fait, on a tous notre chemin, on a tous notre histoire. Et moi, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, elle a fait ça dans le sport ». Oui, mais du coup, il y a peut-être plein de choses que la personne a fait que moi, j'ai pas fait et je ferai jamais. Il faut aussi voir ça aussi. Ça me fait penser, il y a pas longtemps, tu vois, j'ai fait mon premier trail et Bravo. Merci. Et en fait, j'étais trop fière de moi en passant la ligne, tu vois, d'y être arrivée et tout. Et derrière, j'ai regardé les résultats dans ma catégorie et tout. Et je me suis rendu compte que j'étais dans les 10 dernières, tu vois, dans ma catégorie. Et ça m'a achevée. Je me suis dit, mais en fait, voilà, t'es trop nulle et tout. Alors que, tu vois, il y avait ce truc de sur le passage de la ligne, je me sentais trop bien, trop fière de l'avoir fait. Et regarder les chiffres et la comparaison, ça m'a détruit, quoi. Alors, je comprends, mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'en fait, il y a le classement, il n'est pas juste des gens inscrits. Il y a plein de gens qui n'ont pas pris le départ. Il y a plein de gens qui ne sont pas venus. Il y a plein de gens qui ne sont pas inscrits. Toi, tu fais partie des personnes qui ont osé s'inscrire, qui ont pris le départ et qui ont fini. Donc, en fait, il faut que tu vois ça comme ça en te disant « Ok, je ne suis pas dans les dernières, c'est juste je suis dans les meufs qui ont osé le faire et qui ont fini. » quoi. Tu vois. Ouais, bah après, mais c'est pas facile, tu fais tout le travail pour essayer de revivre le truc de la bonne manière, mais du coup c'est intéressant par rapport à ce que tu dis sur la comparaison. Toi, tu ressens ce truc enfin ça fait quand même plus de 10 ans maintenant, je pense que tu es sur les réseaux, ce côté inspirationnel que tu as pour les gens, les histoires peut-être qu'ils te racontent ou grâce à toi j'ai réussi à faire ça. Peut-être, moi ce que je dis toujours, ce qui me touche le plus, c'est les parents souvent qui m'écrivent
par rapport à leurs enfants. Ça me touche beaucoup. Après, c'est trop cool si je peux inspirer des gens, mais j'ai pas envie d'être le seul truc. Faut que les gens, ils aillent trouver aussi ce qu'ils ont à trouver dans aussi d'autres choses. C'est trop cool si je peux leur donner un petit coup de pied au cul. C'est trop cool si je peux les aider, les inspirer, etc. Mais il faut pas qu'ils copient, encore une fois. Mais oui, c'est vrai que ça me touche beaucoup et c'est trop cool et ça me pousse à continuer à faire ce que je fais sur les réseaux sociaux. Après, je me suis jamais forcée et je me force jamais à faire ce que je fais. Moi, je suis aussi à la place des gens. C'est que moi, il y a plein de gens sur les réseaux qui m'inspirent aussi et je me compare aussi beaucoup, moi aussi. Et en fait, on peut pas forcément le penser ou le croire, mais moi, je suis très complexée des fois par rapport à mes perfs. Parce qu'en fait, des fois, tu as des petites meufs qui ont un taf de 35 heures et qui font des meilleurs chronos que moi sur des courses. Et que les gens pourraient dire, attends, mais la meuf, elle gère un peu son emploi du temps. Alors, je travaille aussi, mais voilà, ça fait plus de 10 ans qu'elle fait du triathlon, elle fait que ça comme résultat et tout ça. Et des fois, moi, ça me pèse aussi un peu, tu vois. Et je pourrais très bien... En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, des fois, on voit pas l'envers du truc. Et c'est OK, hein. Mais c'est vrai que des gens pourraient se dire, attends, mais ça fait tellement de temps qu'elle fait du triathlon, tellement de temps qu'elle fait ça, elle fait que ça comme résultat, quoi. Mais tu fais à la hauteur de tes capacités du jour aussi, et c'est ça qui est important, quoi. Tu pourras te retourner cette mais évidemment phrase pour ton prochain trail. Tu es à la hauteur de tes capacités du moment. Voilà. Évidemment. T'as des histoires justement qui t'ont marqué dans ce que les gens ont pu te raconter de justement leur reprise sportive, parce que tu les as inspirés, parce que tu leur as donné envie de tester un nouveau sport ou de se dépasser sur tel ou tel... Oui, j'ai des gens qui sont commencé à courir en me suivant, qui après ont fait des marathons, tout ça et tout, qui ont perdu beaucoup de poids. J'ai des gens qui ont rencontré leurs copains ou leurs copines grâce au sport, qui ont eu des enfants ensemble. J'ai des gens qui ont osé se mettre au triathlon. Il y a des filles qui ont osé aller en salle de sport. Et franchement, oui, qui m'écrivent, qui me disent que je les ai aidées. Des fois, qui me disent que j'ai changé leur vie. Je ne le pense pas. Peut-être qu'ils le voient comme ça, mais c'est pas moi vraiment. C'est eux qui l'ont fait. Peut-être que j'étais un petit déclic. Et même si je suis un petit déclic pour quelqu'un, c'est trop cool. Et je trouve ça génial. Et c'est vrai que c'est quand même assez touchant. Même dans la rue, je croise des gens qui m'arrêtent et qui me disent, mais Marine, mais grâce à toi, mais merci de montrer. Et c'est vrai que c'est toujours un peu spécial et j'ai toujours un peu du mal des fois à me dire, attends, mais c'est trop chelou. Et c'est vrai qu'on m'arrête dans la rue pour me dire ça quand même. Alors, je partage ce réseau, donc c'est un peu normal, mais c'est toujours un peu bizarre, ouais. Ça te met pas la pression de il faut que je sois toujours au top pour continuer à inspirer ces gens-là? Non, parce que j'ai jamais voulu être au top tout le temps. En fait, j'ai toujours fait les choses pour moi. Je me suis jamais forcée, j'ai jamais menti ou raconté des bêtises. Alors, tu enjolives la réalité dans le sens où en fait tu partages peut-être que du positif et pas le négatif, et des fois c'est vrai que des fois je me dis tu devrais plus partager ça. Après c'est des côtés plus perso de ma vie où j'ai pas envie, ou qui du coup qui prennent en compte aussi d'autres personnes, et c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'être exposés, donc voilà. Mais c'est vrai que non, j'ai pas forcément de pression. Pour en revenir à ta question, en fait si les gens ils me suivent moi, avec mes hauts, mes bas, avec ce que je fais, etc. Et en fait peut-être que j'ai fait des grosses courses auparavant, peut-être que je ferai que des marathons et des Ironman maintenant, t'as l'impression que tout le monde fait ça. Ouais. Pas du tout, les gars. Pas du tout, en fait. Courir 5 km, c'est déjà trop cool, en fait. Voilà. Mais du coup, non, j'ai pas de pression. Peut-être qu'avant, j'aurais pu l'avoir. Ouais. Mais maintenant, je suis vachement apaisée avec ça. Je suis vachement apaisée avec ce que je fais, avec ce que je partage. Et je pense que je suis beaucoup plus en phase. Tu sais, je pense que les réseaux sociaux ont évolué aussi avec moi. J'ai évolué aussi avec eux. Ouais, j'ai fait des erreurs, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai changé ma façon de communiquer, etc. Mais je crois que ça a toujours été avec ce que moi j'avais envie de faire. Et puis ça va faire 10-12 ans. Donc en fait, moi j'ai aussi évolué moi-même. Et ça t'a pas mis la pression, tu vois, parce que là, il y a maintenant cette grande mode du trail, mais surtout des ultras, tu vois. Toi, tu fais beaucoup de courses d'endurance et tout. Ça t'a pas mis la pression de te dire faut que je prenne aussi ce virage-là, parce que maintenant c'est là que tout le monde va, et justement, enfin, j'imagine que sur ton feed, quand tu scrolles, t'as plein de gens qui font l'UTMB ou les courses annexes. Comment toi t'as vécu aussi ce truc-là quand on parle de comparaison? Alors déjà, quand je scrolle, moi j'ai beaucoup de chats et de chiens. Ah donc, bon, ça va alors. Déjà, voilà, hein, j'ai pas que des gens qui font du trail. Voilà, des meufs qui courent, des mecs qui courent, des triathlètes, voilà. Non, en vrai, non, pas du tout, parce que ça reste, encore une fois, comme je te dis, ça reste avec mes valeurs, avec ce que je partage. J'adore regarder, par exemple, l'UTMB, j'adore regarder tout ça, les départs de course, machin et tout, les lives et tout, mais je m'y vois pas. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disent, alors, à quand tu fais ça, quand est-ce que tu fais ça? En fait, déjà, moi, ce que j'ai toujours, tu prends du recul, tu te dis, ok, entre avoir envie et le faire, c'est différent, dans le sens où moi, je vis à Bordeaux. Va t'entraîner en trail à Bordeaux où c'est plat. Voilà. Il va falloir que je fasse moins de triathlon. Moi, j'aime ça. En fait, il faut faire une prépa spécifique. Moi, je vais pas me dire,
Moi, je suis pas du genre, je lance la pierre à personne, mais je suis pas du genre à prendre un dossard comme ça. Oh tiens, je prends un dossard, je vais faire ça. Non, pour moi, le sport, ça se respecte. Tu le prépares, tu respectes un peu la discipline et la distance. Faut jamais dire jamais, mais c'est pas mon. Enfin, clairement, non. Ça te fait pas rêver, quoi. Non, en fait, je vais pas m'y mettre. C'est comme en ce moment, c'est beaucoup la mode de l'aérox, etc. Tout le monde me dit, Marine, faut que t'en fasses, faut que t'en fasses. Peut-être un jour, mais clairement, non. En fait, moi, j'ai toujours commencé à. Enfin, j'ai fait du triathlon depuis tellement longtemps. Les gens se mettent au triathlon, c'est devenu la mode. Oui. Et en fait, maintenant moins, mais moi, j'ai commencé. J'étais là au début quand personne ne le faisait. J'étais là quand tout le monde le faisait. Je suis là quand les gens le font moins. Et je suis là jusqu'à la fin. Parce que t'as vraiment un amour pour cette discipline-là. Ouais, j'aime beaucoup les 3 disciplines. J'aime beaucoup le partage. J'aime beaucoup ce que ça représente. J'aime beaucoup mes copains avec qui je m'entraîne. J'aime beaucoup la sphère. J'aime beaucoup l'effort. J'aime ce truc de 3. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Comment tu gères la partie pratique que t'as justement pour le triathlon, pour tes défis perso, et la partie coaching, où justement là tu vas être plus dans la prépa pour les personnes que tu suis, dans l'accompagnement, et pas que sportif, parce qu'un coaching, ça, c'est aussi beaucoup d'humain. Donc comment tu gères tout ça? Parce que finalement, c'est presque un peu ce que tu pourrais faire sur les réseaux, mais en enlevant les écrans, quoi. Déjà, en coaching, en tant que coach sportive, donc moi, je coach depuis, pareil, 10-12 ans, ouais. Ça fait longtemps. Mais du coup, en fait, moi, je coach pas forcément des triathlètes, pas forcément des coureurs. J'en coach un petit peu en prépa, en prépa renfo pour la course à pied, des choses comme ça. Mais je coach aussi beaucoup de gens qui veulent juste se remettre en forme, qui veulent juste bouger, qui veulent juste, en fait, être en bonne santé. Et moi, du coup, je trouve ça génial de me couper un peu de, OK, moi, je fais du triathlon, je parle triathlon avec mes proches, mais quand je travaille, en fait, je parle autre chose. Je parle sur juste garder un dos droit quand tu travailles, avoir moins de problèmes quand tu montes des escaliers, tu vas pouvoir plus jouer avec tes enfants, c'est trop cool. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Et du coup, je pense que ça me fait du bien d'avoir aussi autre chose et de parler d'autres choses et d'être sur vraiment d'autres disciplines. Je coach aussi un trailer qui fait du très long, qui fait des 360, enfin, des machins, des trucs et tout. Et c'est génial. Moi, je l'apprends. Enfin, du coup, je l'aide à travailler son renfo pour les cuisses, les choses comme ça, être fort et tout. Et c'est passionnant. Et j'adore coacher les triathlètes aussi. Mais pour moi, j'adore quelqu'un juste qui se remet au sport, quelqu'un qui a jamais fait de sport. Enfin, j'adore ça, en fait. Donc, en fait, je gère dans le sens où moi, j'adore apporter ça, cet aspect humain. Et l'aspect relationnel est hyper important pour moi, l'échange. Et c'est pour ça que je coach pas des millions de personnes, parce que moi, j'adore avoir ce rapport, échanger, discuter et construire une vraie relation. Et du coup, est-ce que tu retrouves aussi, tu vois, dans le sport, en tout cas, moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est toutes les émotions que tu peux vivre, soit dans ta pratique, soit quand tu vas supporter dans un stade ou au bord d'une piste et tout. Est-ce que tu retrouves aussi ces émotions quand les athlètes que tu as coachés ou les personnes que tu coaches réussissent, tu vois, enfin leurs défis, en tout cas qu'ils ont atteint leurs objectifs, quoi. Je suis encore plus stressée quand quelqu'un prend le départ, que je coach prend le départ d'une course. C'est un enfer, c'est un enfer. Là, récemment, j'ai été voir une fille qui a pris le départ du marathon de La Rochelle. Elle a eu un parcours assez spécifique avec des blessures, des machins, des trucs et tout. Et en fait, j'ai pris ma voiture à 6h30 du matin pour lui faire la surprise pour aller la voir. Alors, j'avais d'autres copains aussi à voir, mais pour moi, c'était hyper important. En plus, ça fait des années que je la coach et j'étais trop contente d'être là pour elle. Et en fait, elle m'apporte tellement que je pense que je lui apporte aussi, mais elle m'apporte aussi beaucoup. Elle se rend pas compte. Et il y a beaucoup de gens comme ça, quoi, tu vois. Ou même, il y a une fille, pareil, que ça fait très longtemps que je la coach aussi, qui fait des half-marathons des sables, qui fait plein de choses et tout. Et vraiment, c'est incroyable. Je suis vraiment à chaque fois admirative d'elle parce que moi, franchement, ce qu'elle fait, je le ferai pas. Hein. Clairement, je le ferai pas. Voilà. Et vraiment, elle se démonte pas, elle est là, elle s'entraîne pas forcément comme elle peut avec le travail, elle fait des concessions, des machins, des trucs. Elle est là, elle y va, elle prend le départ et moi je suis là, je suis wow, ok. Enfin, donc ouais, moi je suis très stressée à chaque fois, je suis très, ouais, je me prends vite au truc. Alors t'imagines si je coachais à distance, si je coachais plein de gens, je crois que mon cœur explose là. Ah oui, c'est clair. Surtout qu'en plus, il y a le stress sur la ligne de départ, mais quand le défi est relevé et que la personne s'est dépassée, il y a un truc de refaire toute l'histoire dans ta tête, quoi, de toutes les épreuves et enfin la réussite, quoi. Enfin, c'est une forme de réussite en tout cas. Ça doit être très fort. Ah ouais, vraiment, ouais. Comment est-ce que tu trouves un peu le juste équilibre entre tes défis perso et inspirer des gens à justement se sortir de chez eux pour 5 km ou aller à la salle 1 heure, parce que justement on peut avoir un peu ce truc de non mais de toute façon j'arriverai jamais à faire ce que Marine elle fait et c'est ok, mais il y a quand même un delta, un gap. Ouais. En fait, moi ce que je dis toujours c'est qu'en fait
si quelqu'un arrive sur mon compte Instagram, là, il va dire « Oh là, la meuf, elle fait des trucs, des machins ». Pour reprendre un peu récemment ce que j'ai fait, donc là, mon défi en vélo, où j'ai fait de Calais à Lisbonne en vélo, donc c'est 2200 km, en fait, je me suis pas réveillée un matin en me disant « Je fais ça ». C'est qu'en fait, une fois, je suis montée sur un vélo, et ça, écoutez-le bien, les gens qui se mettent au vélo, même moi, Marine Leleu, un jour, j'ai été louer un vélo de course, parce que je n'avais pas de vélo de course. J'ai été le louer, j'ai pas de pédale automatique, j'ai fait 30 km en vélo. J'étais sur Paris, je suis partie un peu en dehors de Paris. Et après, je suis rentrée en train parce que je pensais sincèrement au fond de moi, que 30 km en vélo, il n'y avait pas beaucoup de gens au monde qui le faisaient. Et j'en étais persuadée. Et c'était à 8 ans, ça. Mais j'en étais persuadée, genre ce que j'avais fait, c'était ouf. J'avais fait 30 km en vélo, peut-être à 20 km/h de moyenne. Et c'était un truc de ouf. Et j'en étais profondément fière, vraiment. Et je pense que ce qui m'a aidée, c'est cette insouciance. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça et tout. Et vraiment, j'étais trop fière de ça. Et je pense que d'être fière de ces petits défis, ça aide à gravir les échelons. Et après, une autre fois, j'ai fait un peu plus. Oui, je me suis pas réveillée un matin en faisant tout ça. Et c'est sûr que ça se fait petit à petit. Et en fait, il faut prendre le temps. Et surtout, je pense le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que, en fait, je trouve ça dommage que quelqu'un se met à courir. On lui dit « Ah bah, tu vas faire un marathon ». Non, en fait, tu peux te mettre à courir, ne jamais prendre de dossard de ta vie. Jamais. T'arrêter aux 5 km. Et entre toi et moi, 5 km ou 10 km, c'est encore plus dur qu'un semi ou un marathon parce qu'il faut courir plus vite. Vous me verrez jamais sur un 5 km, sur un 10. Enfin, faut jamais dire jamais. Mais c'est pas trop mon truc. Voilà. Mais du coup, en fait, il faut pas se comparer. Encore une fois, on en revient au même, faut pas se comparer. Et en fait, il faut y aller étape par étape. Et vous allez voir qu'en fait, le process est tellement formateur. Vraiment. C'est très formateur. Mais je suis pas non plus dans la surenchère à toujours faire plus. Alors tu vas me dire, oui, mais t'as commencé par un 1000 bornes, puis machin. Mais c'est qu'en fait, pour arriver peut-être à un objectif qui est tout en haut, il faut que je passe par des petites choses. Et en fait, j'essaye. Des fois, je réussis pas. J'essaye de partager aussi beaucoup mes défaites et ce que je réussis pas, qui sont pas forcément des défaites, qui sont des apprentissages. Et c'est pour ça, moi, je pousse tout le monde à essayer les choses. Et franchement, j'ai envie de dire aux gens, c'est peut-être, mais blessez-vous, faites des erreurs. Je te promets que moi, ça m'a beaucoup aidé à devenir qui je suis maintenant, la sportive que je suis maintenant, comment je réfléchis, etc. Et c'est trop cool, les programmes de course à pied, c'est trop cool, tout ça. Mais franchement, moi, j'ai envie de dire, c'est trop facile. Et du coup, les gens, ils font pas d'erreurs, ils apprennent pas de leurs erreurs. Et je trouve qu'il y a pas meilleure école de la vie que de tomber et de se relever soi-même. Et en parlant des passages un peu difficiles, là, tu as parlé de Calais, de ton défi vélo Calais-Lisbonne, mais tu avais déjà tenté une première fois. En fait, et ça s'était pas bien terminé. L'histoire, en fait, c'est que quand j'ai commencé à me mettre sur entre guillemets, de l'ultra en vélo, j'avais déjà fait des Ironman. Donc, j'avais déjà fait des distances de 180 km en vélo. Donc, déjà, c'est quand même une grosse distance. Et puis, une fois, en fait, quand j'ai déménagé à Bordeaux de Paris, je me suis dit, symboliquement, je vais faire Paris-Bordeaux en vélo. Donc, je l'ai fait une fois. Ça a été. Et puis, une fois, je me suis dit, du coup, je vais partir de Paris et puis je vais aller à Bordeaux ou un petit peu plus bas. Et là, j'ai pas réussi. Là, j'ai abandonné au milieu, ça allait pas du tout, c'était vraiment horrible. Puis, j'ai recommencé une autre fois, j'ai réussi. Donc, j'ai fait Calais, le sud de la France. Et puis là, du coup, c'est pour ça que cet été, j'ai poussé plus loin. Donc pareil, vous allez vous dire, mais elle dit qu'elle est pas dans la surenchère et pas dans le toujours plus. C'est formateur et en fait, t'apprends beaucoup. Et en fait, moi, je me suis beaucoup entraînée pour ce défi et c'est aussi un défi qui a du sens pour moi. On pourra en faire tout un épisode sur ça, mais vraiment, pourquoi j'ai fait ça? J'ai mes raisons à moi. C'est une histoire qui est spécifique. C'est pas juste, oh regardez, je fais ça en vélo. Non, je vois pas l'intérêt. Et en fait, clairement, c'est pas mon moteur de dire, regardez, je fais ça. Non, pas du tout. Il y a un vrai storytelling, une vraie histoire, un vrai truc qui me parle pour moi et tous les matins, quand je me levais pour partir rouler 250 km, je savais pourquoi j'étais là et j'étais trop contente. Et quand la fois où tu as été obligée d'abandonner, comment tu as abordé la chose sur tes réseaux et sur ta chaîne YouTube? Parce que c'était, aux yeux de certains, un échec. Choisir d'arrêter, moi je trouve que ça en est pas un, parce que ça veut dire qu'on est suffisamment fort pour se dire, en fait là je suis pas en capacité, ou pour plein de raisons, je peux pas continuer. Comment t'as réussi à sortir, à parler de ça justement, de ces difficultés et de ce moment difficile, quoi? C'est un peu paradoxal parce que quand je réussis des choses, oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'engouement, etc. Mais quand je rate ou quelque chose de malheureux qui m'arrive aussi, ça marche beaucoup. Alors, je le fais pas pour ça. Mais du coup, les gens sont là, ah, elle est humaine aussi, ah, elle aussi. Et ça fait du bien aux gens. Et moi, j'avais envie de montrer que, comme tu dis, c'est pas un échec, c'est
un apprentissage et c'était pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Ça m'a montré que j'étais pas assez prête, ça m'a montré que je n'avais pas fait ça, j'avais pas fait ça. Et c'est un petit coup de Marine, t'as cru quoi? T'as cru que c'était facile de faire ça? Non, en fait, arrête de te prendre pour je sais pas qui, travaille le truc, reviens après. Et après, ça peut être pas le bon moment, on peut être pas en bonne santé, ça peut arriver. J'ai vraiment envie de montrer que c'était ok, ça fait partie de ça et c'est peut-être un moment difficile et oui, pour son ego, ça fait du mal, c'est pas top et tout. Mais quel bonheur après de pouvoir se dire ok, la rage que t'as quand tu reviens après, c'est comme les personnes qui s'entraînent pour un objectif, que ce soit un marathon, un semi-marathon ou quelque chose, qui mettent en place des choses et qui s'entraînent à fond et le jour de la course ça marche pas, bah c'est dur, c'est pas facile, mais j'ai envie de leur dire à ces gens-là, c'est trop cool que ça te soit arrivé, c'est trop cool, je te promets, tu vas tellement apprendre et la prochaine fois tu vas voir les choses différemment et si on réussit tout le temps, c'est pas drôle. Tu parles beaucoup d'apprentissage, c'est quoi du coup pour toi l'échec, si on peut dire ça, qui t'a le plus appris dans tous tes défis que t'as eu? Bah, je parle d'échecs, mais moi, c'est prétentieux, mais j'ai pas d'échecs dans ma vie. Vraiment. Enfin, je vois pas les défaites comme des échecs. Bon, du coup, c'est le moment où je me suis arrêtée en vélo, mais aussi, il y a quelques années, j'ai préparé le marathon de Londres et vraiment, j'avais fait une super bonne prépa, j'étais super bien. Le marathon de Londres, il y a une ambiance de folie. Il y avait Chloé qui était là, la météo était géniale. Moi, en tant que fille, au niveau de mon cycle de mes règles, ça tombait parfaitement. Enfin, tout était aligné. J'étais trop bien. Et dans la nuit, je tombe malade. Je vomis et je prends pas le départ. Et ça a été, alors dit comme ça, c'est là, oui bon, c'est pas la fin du monde. Mais pareil, quand tu t'entraînes, tu te donnes, tu fais des sacrifices, tu vas pas aux soirées parce qu'il faut que tu t'entraînes, tu décales tes machins, l'emploi du temps, le truc et tout pour faire tes entraînements et pour arriver le jour de fête et pas participer à la fête, c'est très dur. Puis l'année d'après, je commence ma prépa pour le marathon de Paris. Puis j'ai des soucis perso et du coup, j'arrête cette prépa. Et là, t'es là, ok, là, le marathon, c'est dur. Tu remets en question le fait de pouvoir t'aligner de nouveau un jour sur le marathon? Et c'est pour ça que récemment, j'ai fait le marathon de Valence. Et c'était toute une histoire pour moi parce que j'ai fait ma prépa et jusqu'au dernier moment, en fait, la vie m'a appris que jusqu'au dernier jour, tu peux ne pas arriver sur la ligne de départ. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, la plus belle réussite sur une prépa, c'est prendre le départ de la course, pas blessé. Le reste, c'est du gâteau. C'est ça, c'est qu'en fait, la vie m'a appris, et parce que les échecs, qui ne sont pas des échecs pour moi, m'ont appris que en fait, c'est le chemin qui est hyper important et rien n'est acquis jusqu'à la fin. Et en fait, au final, dans la vie, rien n'est acquis. Tes relations, elles sont jamais acquises. Il faut toujours les entretenir. Ta famille, tes amis, ton amoureux ou ton amoureuse, il faut toujours entretenir ça. Ton sport, faut toujours l'entretenir. Ta condition physique, faut toujours l'entretenir. Rien n'est acquis jusqu'au bout, faut toujours. Alors, tu vas dire, putain, c'est toujours la course, on est essoufflé, mais ça dépend où tu mets le curseur et il faut aussi mettre les curseurs où tu as envie, ce qui te parle aussi. Oui, c'est ça, le curseur, on n'est pas obligé de le mettre à ton niveau à toi, qui Exactement. en fait, ta vie tourne autour du sport. On peut très bien se dire, bah, déjà, si je fais 1 ou 2 entraînements par semaine, ça correspond à mon rythme de vie et c'est déjà super, quoi. Enfin... Exactement. Donc, du coup, c'est pour ça que, ouais, j'avais vraiment. Enfin, pour moi, je pense que tout arrive pour une raison. C'est pas simple quand ça arrive. Et même des fois, il m'arrive des trucs, même encore en ce moment, je suis là, non, mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi moi, machin et tout. Mais je suis persuadée que dans quelques années, je me dirais, mais oui, c'était évident, c'était écrit. J'essaye de me positiver comme ça. C'est pas simple toujours, mais ouais. L'admiration, je dirais Chloé, ma meilleure amie, qui a fait le marathon de New York, alors qu'elle y croyait pas du tout. Enfin, elle y croyait pas du tout, mais j'étais trop fière d'elle. J'étais hyper admirative de ce qu'elle a fait, le chemin qu'elle a fait, que ce soit mental, psychologique et tout. C'est toi qui l'as coachée? Non. non. Je crois que je pourrais jamais coacher. Enfin, au début, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais je crois que les gens que j'aime tellement, j'aurais du mal à les coacher. Ouais. Et sur la ligne, du coup, c'était un moment hyper fort, j'imagine. On n'a pas pris le départ ensemble, on était au départ ensemble, mais du coup, on n'était pas dans les mêmes sas et tout ça. Mais c'était génial de savoir que j'étais en train de courir et qu'elle aussi courait son marathon, quoi. L'excitation. Là, le dernier qui me vient, c'est sur la ligne de départ du marathon de Valence, là, il y a une semaine. J'avais envie d'y aller, j'avais les crocs, j'étais là. Non, mais là, c'est prétentieux, mais j'ai tout défoncé là. J'y vais là, on y va là, c'est bon. Et alors, t'as tout défoncé? Je vais pas tout défoncer, un marathon c'est dur, mais oui, j'ai réussi mon objectif, donc j'étais contente, ouais. Oui, t'as défoncé les portes que tu t'étais mises, quoi, on va dire. J'ai pris le départ pas blessée, pas malade et j'ai pu finir. Ouais. non, L'excitation, tu la ressens à chaque départ de nouveaux défis?
Toujours un petit stress, ouais. Mais c'est un stress positif, c'est on y va, let's go. J'ai peur, mais j'y vais. Et en même temps, c'est un bon moteur, quoi. Ouais. On a parlé beaucoup de la comparaison, mais vraiment du corps, en fait, qui représente pas forcément qui on est, tu vois, dans notre pratique sportive, de se dire, en fait, moi, si je vais à la salle, on va me trouver trop grosse, donc j'y vais pas. Je suis pas assez forte pour aller sur les machines des garçons. Je suis pas assez si, je suis trop ça, etc. T'avais fait une vidéo sur ce sujet-là il y a, je sais pas, peut-être 8-9 ans, je sais même plus. Aujourd'hui, c'est encore un message que t'essayes de transmettre. Oui, en fait, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Bon, là, je vais parler de moi. Ça fait vraiment la meuf qui parle que d'elle. Mais en vrai... En même temps, on est un peu là pour ça. Oui, je sais, mais bon. Même des fois, avec ma psy, je suis là. Je suis désolée, je parle de moi. J'ai envie de demander, et vous, comment vous allez? Je suis là. Bon, ok. Non, mais même moi, c'est difficile à comprendre et peut-être à voir parce que, comme on en parlait tout à l'heure, moi, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon image. Pourtant, je passe mon temps à me prendre en photo, à poster sur les réseaux. Voilà. Mais vous serez jamais à la place des gens. Vous pouvez ne pas vous sentir bien dans votre corps, mais avoir un corps qui correspond à une personne ou à une autre. Enfin, voilà. Mais bon, c'est vraiment ce truc de... Et c'est pas facile parce que j'ai même du mal à le faire pour moi, mais ça, je me le dis aussi moi-même, mais je vous le dis aussi à vous. Si vous avez peur ou si vous n'êtes pas à l'aise d'aller dans une salle de sport parce que vous vous sentez pas bien, trop gros, trop grosse, trop maigre, trop mince, trop grand, trop petit, j'en sais rien. En fait, la plupart des gens en ont rien à foutre. Vraiment. Les gens, ils sont entre le taf, entre trucs, ils sont là. Et entre guillemets, au pire, s'ils disent « Oh, elle est mince. Oh, elle a un gros ventre. Oh, elle, machin. » Est-ce que ça va vous empêcher de vivre? Et c'est pas facile. Moi, franchement, pareil. Attention, je dis ça, mais je suis aussi à me dire « Attends, qu'est-ce qu'ils vont penser? » Oui, mais on est toujours hyper méchant avec soi-même aussi. Et c'est normal. Mais en fait, essayer de prendre du recul et se dire « Ok. » Comme je dis toujours, essayer de dézoomer. Se dire « Ok, je me sens pas bien. Je me sens pas à ma place et tout ça. » Et même si vous êtes dans une salle et vous vous sentez pas à votre place, est-ce que ça va vous empêcher de faire du sport? Non. Est-ce que les autres, ça va les empêcher de faire du sport? Non, en fait. Et c'est vraiment ce truc de... En fait, voilà. Alors après, beaucoup de gens pourraient dire, oui, mais pour elle, c'est facile à dire avec l'image qu'elle a, avec ce qu'elle fait, etc. Et moi, c'était pas facile. Au tout début, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Moi, j'allais à la salle de sport. Moi, dans les salles de muscu, j'étais toute gringalette, toute mince, toute une crevette. J'allais faire du développé couché, des machins. Les gens se disaient, non, mais qu'est-ce qu'elle a, la meuf? Elle a 20 ans, elle va se faire écraser par ses poids. Est-ce que, en fait, si je m'étais arrêtée là, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Hein. Voilà. Ouais. Mais je sais que c'est pas simple. Ou même quand on prend le départ d'une course et que, on voit toutes les premières, les élites courir parce que... Et on voit leurs corps qui sont plutôt adaptés à la course et ça veut rien dire adapté à la course. Mais en fait, il y a la place pour tout le monde. Et en fait, il ne faut pas vous empêcher de vivre parce qu'il y a des dictats et parce qu'on voit telle ou telle personne. Et l'exemple que je prends souvent, c'est qu'il ne faut pas juger par le physique. Et en fait, des fois, les nageurs qui font de la natation très longue distance, genre qui traversent la Manche à la nage ou qui font des trucs comme ça et tout, ils ont un gros ventre. Ils sont gros, ils ont de la graisse pour survivre au froid, au machin, au truc et tout. Moi, quand j'ai traversé la Manche, j'ai pris du poids, j'ai pris 12 kilos. Hein. Donc, en fait, oui, la petite grosse, là, voilà. Donc, en fait, c'est ça aussi, ce truc de... Il faut pas juger par un corps, et un corps, il est fort, et il vous permet de faire des choses, quoi. Comment, toi, dans ton histoire, tu switches justement entre ce truc de rentrer dans des cases pour aimer son corps, etc., à le voir plus comme un outil de c'est mon véhicule pour toute la vie, je le rends fort et en fait même si je l'aime pas particulièrement, il me permet de faire tout ce que je veux aujourd'hui, quoi. Moi, je dirais toujours que mon corps, c'est mon allié pour la vie et en fait, tu nais avec ton corps et tu vas mourir avec. Et c'est ça le truc. Moi, je l'ai vraiment compris, avec mes accidents et avec ce que j'ai pu traverser, etc. Même si mon corps, je le maltraite, même si j'en prends pas soin, en fait, il sera toujours là. Donc, il faut que, en fait, à la place que ce soit un ennemi, de pas l'aimer, de toujours dire « je t'aime pas, j'aime pas ton ventre, j'aime pas tes cuisses, je t'aime pas ». En fait, il faut essayer d'être « ok, bon, je suis pas très copain avec toi, mais on va faire équipe. On va essayer. Juste essayer de faire équipe. » Et ce truc de, les filles, c'est toujours un truc, les hormones, les choses comme ça, en fait, oui, c'est sûr que, oui, la cellulite, quand on a ses règles, on est gonflé, on est machin, un truc, mais en fait, on peut te donner la vie. En fait, juste essayer de faire ça, de se dire que voilà. Et moi, quand j'ai pris du poids pour traverser la Manche, grâce à ça, j'ai pu faire ça. Et en fait,
ouais, j'essaie toujours de me dire, ok, bah, on fait équipe et on n'est pas toujours au top. Bah, l'été, peut-être que je vais être plus affûtée, comme on dit, ou plus mince parce que je sors de prépa, c'est l'été, je bouge, etc. et tout. L'hiver, bah, on mange plus, on bouge moins, etc. Et c'est normal. J'ai des variations de poids. Encore une fois, c'est jamais facile à accepter pour moi, pour mon corps, etc. J'y travaille encore même maintenant. Mais je sais que ça peut paraître aussi bizarre et je me mets à la place aussi des gens qui écoutent et qui se disent « Mais la meuf, elle passe son temps à partager sur les réseaux sociaux son corps, etc. Et elle dit qu'elle s'aime pas. » Je vous promets que c'est chacun son truc. Et ce que vous en pensez, je m'en fiche. Voilà. Pareil, vous avez rien à faire de ce que les gens pensent de vous. Voilà, c'est ça. Ce qui compte, c'est vous-même. Et essayez de faire équipe avec votre corps. De se dire « Ok, bah, là, je suis pas bien. Là, mais j'essaye de me sentir bien. Moi, j'essaye, quand des fois je me sens bien dans mon corps, de mettre une musique et de me dire, ok, cette musique, c'est cette chanson où je me sens bien dans mon corps. Et quand je suis pas bien, j'essaie de réécouter cette musique. La folle. Non, mais en vrai, c'est un bon truc. Et de me dire, essayer de ressentir ces sensations. Et c'est vrai que, bon, je le fais aussi à l'inverse, c'est un peu de l'auto-sabotage, mais quand je me sens pas bien et tout, je peux mettre des musiques tristes et me regarder. Des musiques de déprime. Ah non, mais je mets sur Spotify musique triste pour pleurer et je me regarde dans le miroir et je pleure. Yes. L'auto-sabotage. Mais après, c'est bien s'enterrer pour bien remonter. Après, ouais, c'est ça. Tu peux que remonter après, une fois que t'as fini de creuser. Je suis un peu sur le tout ou rien. Moi, je suis comme ça. Les conseils que je peux donner aux gens, c'est qu'il faut du temps, il faut du process et essayer de faire des petites choses et en fait de vous dire, ok, bah, je suis pas bien dans mon corps, mais j'ai réussi à courir 5 km. Je suis pas bien dans mon corps, mais là, j'ai réussi à faire ça. C'est le truc de, t'es pas bien, mais t'as réussi à te bouger, en fait. On enregistre là, tu l'as dit, tu viens de finir, t'as fait le marathon de Valence il y a, je sais pas, 2 semaines peut-être, un truc comme ça. 8 jours, ouais. Et là, tu prépares ton défi annuel de faire 100 fois 100 mètres nage libre en fin d'année. C'est quoi la suite pour toi en termes de challenge sportif? Parce que on n'est pas revenu dessus parce que tu en as parlé 1000 fois, mais tu as fait déjà plein de choses. Comment tu trouves aussi l'énergie pour te remotiver sur d'autres choses? En fait, moi déjà, le sport, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon équilibre, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie aussi de mes relations. Et donc, en fait, c'est pas peut-être qu'il y a des gens qui voient comme le sport ou les défis sportifs ou les courses comme une corvée. Se dire, allez, je vais préparer ça. Moi, c'est un plaisir. Et je pense que c'est pour ça aussi que je dure dans le sport depuis des années et des années. Parce que j'aime ce que je fais et ça me rend heureuse, je suis épanouie et ça me rend profondément heureuse en fait. Comment je fais pour trouver constamment des courses, etc. C'est des propositions de potes, c'est des opportunités maintenant grâce un peu au travail. C'est ah tiens, j'ai vu ça, j'ai envie de faire ça. Tiens, je connais pas cet endroit, j'ai envie de faire ça. Ou alors, j'ai déjà fait cette course, j'ai adoré, j'ai des souvenirs incroyables. J'ai envie de construire de nouveaux souvenirs encore sur ça. C'est vraiment, encore une fois, comme je dis toujours aux gens, moi, les courses que je fais et que je prépare, ça a toujours une histoire. Et l'histoire, ça me parle et c'est pour moi, en fait. Ça va pas parler à d'autres personnes. Moi, c'est genre, ok, bah là, normalement, je fais le semi-marathon de la Tranche-sur-Mer et bah c'est là où vivent mes parents. Et c'est trop cool. Je me dis, c'est génial. J'ai trop hâte de voir mon père avec ses pancartes là et tout. Ma maman, voilà, la veille, le plat de pâtes et tout ça. Maman, tu vas te mettre à quel endroit? Enfin voilà, c'est un endroit où du coup, ça fait des années que j'y vais tous les étés. Donc voilà, c'est une petite course. Enfin, c'est une course, tu vas dire, c'est un semi-marathon. Pour toi, Marine, c'est pas un gros truc. Ouais, mais c'est un truc. C'est un départ d'une course et il faut quand même y aller. Et après, là, tu me parles de défis, mais moi, je te parle aussi peut-être de vacances sportives en me disant, ok, là, je vais me faire un stage de prépa ici. Et ça, j'adore. Pour moi, c'est un peu la même chose qu'une course. C'est qu'en fait, juste faire du sport avec des gens qui m'inspirent, des gens que j'aime et des gens qui partagent la même chose que moi, ça me rend heureuse, en fait. Tu sens que le sport, c'est vraiment ton équilibre? Je pense que oui. Après, je pense que l'équilibre, on le trouve dans ce qui nous rend... C'est le bonheur, en fait. Ouais. Et peut-être qu'un jour, mon bonheur sera sur autre chose. Je suis pas fermée à ça. Je pense que oui, le sport, peut-être ça fera toujours partie de ma vie, mais je dis toujours en rigolant, et pas forcément en rigolant, en disant, mais peut-être qu'un jour, je trouverai mon équilibre dans les jeux de société, les échecs, je sais pas, j'en sais rien. Moi, tant que je fais un truc qui me parle, qui a du sens pour moi, c'est important. Et donc, du coup, là, la Tranche-sur-Mer, le semi-marathon. Ouais. Et après, pour l'instant, t'as rien en tête ou t'as... Ouais, quand même. Voilà. J'ai des petites idées un peu, ouais. Ok, même, ouais. Pour 2026. Ouais. Et pourquoi ce défi du 100 x 100 mètres en natation? En fait, le 100 x 100 mètres en natation, donc c'est 10 km. Ouais. Donc, c'est ça dépend, toutes les 1 minute 45 ou 2 minutes, on fait 100 mètres en natation et le temps qui nous reste, par exemple, si on nage en 1:30, il nous reste 30 secondes pour repartir, enfin, de pause, voilà. Donc, en fait, je le fais avec un pote. Bah, c'est un défi c'est un peu quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, entre le 24 et le 31 décembre, si je me trompe pas. Et beaucoup dans les cours de natation, les écoles de natation, ils font ça.
C'est un peu le truc de fin d'année. Et en fait, une fois, ce gars-là qui est devenu un pote, mais ce gars m'a envoyé un message en me disant bonjour, est-ce que ça vous dit de faire demain un machin? Et j'étais je me suis dit, c'est quoi ce truc et tout. Et en fait, c'est devenu un pote. Et là, ça va être la 8e année qu'on fait ça. Et ça te demande une prépa particulière ou? Oui, parce que c'est quand même traumatisant pour les épaules. Si on fait rien, si on nage pas avant, c'est quand même traumatisant. C'est quand même 10 km. Ouais. Donc, ouais. Après, maintenant, je le prépare. Et moi, je trouve que c'est parfait. C'est la fin d'année. Ça me permet, en fait, de continuer à faire du sport, à bouger, sans que ce soit traumatisant. Et en plus, c'est un défi. Si je lui dis, en fait, j'ai pas envie de le faire, c'est pas grave. On le fera quand même, mais... mais je veux dire, c'est pas une pression. Et puis, c'est un entraînement au chaud aussi. Peut-être qu'à cette Ouais, période, voilà. on a Et un peu puis moins envie d'aller sur le vélo. On se marre en mettant un maillot de bain de Père Noël. Ouais, c'est sympa, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Dans ta vie, toi, t'as plein de casquettes qui sont quand même toutes de près ou de loin, en tout cas de près, côté sport. T'as la casquette de coach, de créatrice de contenu, t'es chef d'entreprise, enfin bref, t'as plein de choses. C'est le bon équilibre pour toi ou parfois t'aimerais, tu vois, qu'il y en ait un qui prenne un peu moins de place pour te concentrer sur d'autres aspects? En fait, ça dépend des périodes, mais en fait, c'est vraiment... pour moi, comme je dis toujours, moi, j'ai 3 piliers dans la vie. Donc, je dévie un peu, mais c'est pour expliquer. Pour moi, j'ai mes proches, ma famille, le sport et le travail. Et en fait, tout peut pas être au top. Donc, c'est-à-dire que en fait, quand je prépare une grosse course, peut-être que je vais avoir moins de temps pour mes proches et moins de temps pour travailler. Et puis des fois, quand là en ce moment, je prépare mon défi en natation, mais c'est pas un truc qui me prend beaucoup de temps. Là, en ce moment, il y a les colis de Noël, tout ça, et j'ai pas mal de coaching, des gens qui prennent des nouvelles résolutions déjà dès maintenant, qui se bougent, etc. Donc du coup, je travaille plus. Enfin, ça dépend en fait. C'est-à-dire que j'ai des périodes dans l'année où j'ai beaucoup plus de travail, des fois beaucoup moins. C'est aussi moi qui décide mon emploi du temps et c'est génial et je suis trop chanceuse et en même temps, c'est une chance que j'ai créée. Quand on me dit t'as de la chance de faire ce que tu fais, allez-y, vous pouvez aussi. Moi, je suis partie avec mon téléphone à faire des vidéos et à dire coucou tout le monde. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça dépend. Je répartis mon temps un petit peu selon l'emploi du temps et ce que j'ai envie de faire. Ouais. Aujourd'hui, t'as la vie que tu rêvais un peu grâce à tout ça? Pas forcément. J'ai jamais rêvé d'avoir cette vie. Je me suis jamais dit je vais faire ce que je fais sur les réseaux. J'ai jamais pensé un jour faire ce que je fais maintenant. Jamais. Je pense qu'il faut être surpris par la vie. Il faut toujours être ouvert à des changements et ouvert à plein de choses qui changent. Et du jour au lendemain, moi, j'ai appris avec mon accident que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Avec la pandémie qu'on a eue, du jour au lendemain, on peut rester enfermé chez soi et vraiment d'un coup, avec des ruptures ou des séparations, que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter et tout peut casser. Donc en fait, moi, je suis toujours à me dire, c'est pas forcément la vie que je rêve ou pas, mais c'est la vie qui me convient maintenant, sur le moment présent, maintenant. Peut-être que la vie que j'ai maintenant, il y a quelques années, elle me plaisait pas. Peut-être que c'est la vie plus tard qui me plaira pas, que je vais changer. Je suis heureuse, mais je suis pas épanouie, je pense. Je pense que, après, c'est peut-être parce que je suis toujours dans la perfection, mais je pense que je peux toujours faire mieux. Je peux toujours me sentir mieux. J'ai encore des moments pas ouf, mais comme tout le monde, attention, attention, je suis pas du tout. Et puis, on en parlait tout à l'heure, le cycle chez les femmes, ça joue aussi beaucoup dans l'épanouissement. Aïe, aïe, aïe. Tu pouvais être au bout du rouleau hier et aujourd'hui être au top, tu vois. Et ça, c'est super qu'on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que oui, c'est longtemps resté une blague de t'es de mauvaise humeur, t'as tes règles, t'es pas bien, tes trucs. Vraiment, c'est un truc qui impacte. Et plus on avance avec l'âge, je suis pas une vieille, mais quand même, j'ai 34 ans et mon cycle m'impacte pas pareil que quand j'avais 20 ans. C'est pas du tout pareil. Mais c'est vrai que oui, comment on se sent physiquement, émotionnellement, etc. Mais c'est vrai que non, je dirais pas que j'ai la vie que je rêve maintenant. Peut-être que c'est une vie qui fait rêver tout le monde ou beaucoup de gens. Mais allez-y, venez driver ma vie, on verra. Prenez aussi tout ce qui ne se dit pas et ce que vous ne savez pas. Mais non, c'est quand même chouette et j'ai quand même une vie trop cool. Et c'est surtout, en fait, moi, ma richesse et ma plus belle des richesses, c'est mes amis et ma famille. Mes proches, et la santé. Ouais. Parce que franchement, il n'y a rien de plus riche et de plus précieux au monde, en fait. Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on dise de toi que tu es une athlète de haut niveau? Parce que je le pense sincèrement pas. C'est-à-dire que les athlètes de haut niveau, pour moi, c'est ceux qui en font leur métier. C'est ceux qui s'entraînent dur, c'est ceux qui sont en équipe de France, c'est ceux qui font des résultats. Va dire à un athlète de haut niveau que la meuf, elle fait 3h15 au marathon. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est super. Et c'est super, et j'en suis très fière. Va dire à un athlète de haut niveau que la fille, elle fait 11h et quelques sur Ironman. Un athlète de niveau, c'est OK, là, on compare des temps et des chronos, mais même ils ont un rythme de vie. Moi, je travaille quand même, en fait. Je sors avec des potes, j'ai pas de médecin attitré, j'ai pas de truc, de machin, de truc. En fait, un athlète de niveau, pour moi, c'est tout le process. L'équipe médicale qui va autour, l'emploi du temps aménagé.
On lui prend ses déplacements, ses transports, ses machins, ses trucs et tout. Il y a la récupération qui est gérée. Oui, peut-être que je fais du sport et peut-être que je fais des choses qui sont peut-être qui paraissent au-delà de ce qu'on peut penser et qui sont peut-être énormes pour beaucoup. Mais pour moi, je suis une sportive qui fait des gros défis, etc. Mais je suis pas une athlète de niveau, quoi. Et alors, si tu pouvais te mettre dans la peau d'un ou d'une athlète de haut niveau le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi ? Ah, c'est dur, une journée. Parce qu'en fait, si tu parles du triathlon, il y a une journée où il fait pas forcément tous les 3 sports. Je suis partagée entre à te dire un ou une triathlète. Et parce que pareil, si je te dis une triathlète, je te dis ça dépend de quel moment de son cycle. Ça joue. Ouais. Non. Et puis en même temps, je me dis, ce serait trop cool de découvrir un nouveau sport. Je sais pas, un truc complètement opposé à ce que je fais, du bobsleigh. Il faut avoir de l'explosivité, tout ce que j'ai pas, la rapidité, tout ce que j'ai pas, la technique, tout ce que j'ai pas. Et peut-être que ça m'intéresserait trop, moi qui suis curieuse aussi, mon côté coach sportif qui veut toujours en apprendre sur le corps humain, etc. De voir, je les vois, la préparation physique est incroyable et ce truc de pousser, courir, sauter dans le truc et essayer d'aller le plus vite possible. Pour moi, peut-être que ce serait faire quelque chose, du bobsleigh, un truc de je connais pas, et ben let's go, on va apprendre. T'as jamais essayé ? Non. En vrai, ça peut se tenter, tu vois. Ouh là là. Et enfin, dernière question, à qui est-ce que t'aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium ? J'allais te dire Chloé, mais bon, Elle est déjà venue. Même si je pense qu'on aurait plein de choses encore à se dire. Hein, mais... Mon papa. Non, en vrai, mon père qui fait... Pour moi, c'est aussi une grande inspiration, mon papa, et je l'ai toujours dit et je le penserai toujours, c'est que il fait beaucoup de sport aussi pour son âge. Enfin, ça veut rien dire pour son âge et tout le monde devrait faire ça et tout, mais etc. Mais même dans ce qu'il a construit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de plein de choses et tout ça, ça peut paraître un peu gnangnan, mais ouais, c'est une grande inspiration et il continue à faire du sport. Il a 64, 65 ans et il court, il fait du surf, il machin et trucs. Et pareil, il le fait pour lui. Il s'en fout de le faire pour telle ou telle personne. Voilà, c'est ça. Tu kiffes t'entraîner avec lui ? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Mais en vrai, je trouvais ça intéressant. Bon, là, je te parle de mon papa, mais ce serait intéressant d'interviewer, je pense, le parent d'un sportif de haut niveau, un vrai athlète, tu vois, ce truc de, ok, est-ce que c'est toi qui lui as inculqué le sport ? Est-ce que c'est lui ou elle qui t'a amené dans ça ? Quel est le soutien dans le jusqu'où, en fait, quelle est la souffrance que tu ressens quand ton enfant est en train de souffrir sur une course ? Tu vois, ce truc de, est-ce que ton enfant qui réussit pas une course, c'est comme quelqu'un qui réussit pas à son bac ou je sais pas, enfin, tu vois, ce serait trop intéressant, je trouverais, de savoir ce qu'un parent, quand t'as ta chair qui fait un truc qui souffre, qui machin, qui a pareil, les sponsors, les machins, les trucs et tout, comment tu vis ça ? C'est intéressant. Je suis totalement d'accord. Ouais. J'ai mon cerveau qui s'est mis en route en me disant, alors attends, ça y est, faut que tu contactes un athlète en disant, bon, je peux interviewer ton papa ou ta maman. C'est ça, exactement. Ou même, tu vois, je te dis ça, après, on dérive aussi un peu, mais un frère ou une sœur dans la famille, ce truc de, ok, t'as ton frère ou ta sœur qui est mis à la lumière, qui est entre guillemets meilleur, qui est limite, je vais exagérer, mais en équipe de France, champion du monde, machin. Et toi, t'as une vie normale, il n'y a pas de normalité, mais comment tu vis ce truc-là ? Est-ce que tu le soutiens ? Est-ce que tu as de la jalousie ? Est-ce que tu n'es pas bien ? Est-ce que, au contraire, tu es fier ? Est-ce que tu t'écrases ? Comment le rapport ? Et je trouve ça trop intéressant. Ça, c'est un vrai sujet, tu vois, la célébrité dans une fratrie. Parce que peut-être que toi, tu l'as connu, j'en sais rien, mais quand ton frère ou ta sœur est mis sur le devant de la scène, même toi, quand les gens vont parler de toi, ils vont dire c'est la sœur de machin, c'est le frère de truc. Et t'es plus défini par toi-même, t'es défini par la réussite d'une autre personne de ta famille, tu vois. Et ça peut être hyper dur à gérer. Après, c'est la gestion humaine, quoi. C'est ça, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était trop intéressant. C'était un épisode différent de ce que j'ai l'habitude, mais c'était trop chouette. Merci beaucoup. Je pense que ça va beaucoup plaire en tout cas. Et merci en tout cas, c'est trop chouette de parler de choses différentes à ton micro. Et j'ai hâte, voilà. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium.
écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!